Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer le contentement. Je vous parle de faire des liens, des parallèles avec les postures de yoga sur votre tapis pour les apporter dans votre quotidien. Je vais vous donner un exemple. On va y aller avec la posture de l'aigle, qui est une posture d'équilibre qui renforce les chevilles, qui travaille votre équilibre, qui est excellente pour dénouer les tensions au niveau des épaules et qui est parfaitement adaptée en moment de stress où notre mental est agité et où nous sommes stressés. Donc, je vous montre la posture. Pour commencer, on prend la position de la montagne, nos pieds bien enracinés dans le sol, nos ancrages, on ouvre le cœur. On va doucement, en inspirant, transférer le poids dans la jambe droite, soulever la jambe gauche, venir passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite et accrocher le pied derrière le mollet en expirant. Sur l'inspiration, on prend le temps de bien se stabiliser, de trouver notre équilibre. En inspirant, je soulève les bras devant moi et je vais passer le bras droit par-dessus le bras gauche et venir attraper mes mains. En inspirant, je soulève les coudes à la hauteur du nez, du menton. Et je garde la posture. Centrée, équilibrée. Et sur une inspiration, je relâche. Je ne sais pas si vous l'avez essayé à la maison. Ce n'est pas une posture qui est nécessairement facile. On doit être très concentré sur son souffle, sa respiration. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'êtes pas capable de la tenir, de la prendre ou de la maintenir, vous devez l'accepter. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière. Et vous devez trouver une façon de vous adapter pour en tirer quand même les bienfaits, pour quand même réussir à détendre vos épaules, travailler à détendre votre stress et la force de vos chevilles, apprendre à trouver l'équilibre et la stabilité. Je vous montre l'adaptation. Donc, encore une fois, posture de la montagne, on sent bien nos pieds, nos enracinements. Sur une inspiration, on va encore une fois soulever la jambe gauche et venir appuyer les orteils à l'extérieur de la cheville droite. Les orteils sont appuyés au sol. On va inspirer, soulever les bras. Et sur l'expiration, encore une fois, on va venir passer notre bras droit par-dessus notre bras gauche, fermer les poings et garder les mains. On ne vient pas attraper les mains ensemble, on garde les deux poings. Donc ici, on peut pencher, garder le dos droit, soulever les coudes. Voici une adaptation. Maintenant, vous retirez quand même les bienfaits de la posture sans aller dans la posture complète, la posture qu'on appelle aboutie. Inspirez, sortez de la posture. Ce qui fait que petit à petit, en travaillant, en pratiquant, vous allez toujours pouvoir aller un petit peu plus loin dans la posture. Mais si, en essayant de prendre la posture complète la première fois, en perdant l'équilibre, en disant « ça ne marche pas », en étant frustré, fâché, bien, vous risquez d'abandonner. Vous risquez d'être insatisfait, de ressentir une frustration, d'augmenter votre stress au lieu de le diminuer. Donc, lorsqu'on accepte sur notre tapis nos limites, nos capacités, ça nous apprend tranquillement à les accepter et à apprendre à travailler avec les difficultés, les défis, les situations du quotidien qui viennent nous affecter puis nous brasser à l'intérieur. Et à ce moment-là, on apprend à s'adapter, on apprend à être quand même heureux et satisfait du moment où on est, du positionnement. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Je suis capable de mettre les pieds à l'extérieur, je suis capable de faire ça et j'en retire quand même les bénéfices. Donc, ce que je vous explique souvent et régulièrement, c'est que de pratiquer des attitudes mentales à travers le corps sur votre tapis peut vous aider dans votre quotidien. Parce que ce qu'on intègre en faisant du yoga sur notre tapis, ça devient plus facile de l'utiliser comme un réflexe dans notre vie quotidienne avec les enfants qui courent, qui crient, le patron qui a des exigences élevées, le copain qui nous demande s'il peut sortir, la belle-mère qui nous demande pour aller souper le dimanche. On apprend à se recentrer, on apprend à gérer notre quotidien en étant heureux, content et satisfait. Voici comment le yoga peut vous aider à avoir plus de joie et de bonheur dans votre vie. Je vous dis à la semaine prochaine!